Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode avec ou sans sucre. Et oui, on est dimanche. Qui dit dimanche, vous avez bien compris, il veut dire nouvel épisode. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un avec qui... Alors, je vais faire une petite devinette. Quelqu'un avec qui j'ai partagé un moment dans l'aventure Danse avec les stars. Ce n'était pas l'année dernière, ni l'année d'avant, mais l'année encore d'avant. Elle est allée en finale. Elle danse, elle chante, elle joue la comédie. Elle sait tout faire. Et bien sûr, c'est Carla. Merci. Quelle belle présentation. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je suis très contente. Ça fait longtemps, on s'est plus vu depuis Danser avec les stars en fait. Tu crois? Ouais, non, je crois que c'est possible. Ouais, ça fait longtemps, c'est cool, ça me fait plaisir de te voir. En fait, nos vies sont à 1000 à l'heure. Oui, toutes les deux, oui. Je crois qu'on n'arrête pas à chaque fois, on se Et voit. du coup, vu qu'on entretient quand même un lien avec les réseaux sociaux, qu'on commente nos stories, etc., j'ai quand même l'impression, tu vois, qu'on s'est vu. Se voit. Ouais. Et en fait, non, t'as raison. Non, c'est vrai. Depuis l'aventure Danser avec les stars, on ne s'est pas revus. Comment tu vas depuis cette aventure qui a été un gros tremplin aussi dans ta carrière? Bah, ça va super. C'était une aventure incroyable et puis même qui m'a permis d'évoluer moi aussi en tant qu'artiste. Et c'est cool, et j'ai fait un bout de chemin depuis Danse avec les stars. Alors, mais tu as fait un bout de chemin depuis Danse avec les stars, tu as fait un bout de chemin depuis The Voice Kids, tu as fait un bout de chemin depuis plein de choses. On va revenir, en fait, on va faire un petit déroulé de ta carrière. Avant ça, j'adore démarrer cette saison d'Avec ou sans sucre en demandant à l'invité de se présenter comme elle aimerait qu'on la présente. T'aimerais qu'on te présente comment? Qui est Carla? Carla, c'est une jeune fille qui essaye de vivre de sa passion depuis ses 12 ans. La route n'a pas été facile, mais elle a voulu vraiment persévérer. Et aujourd'hui, elle est heureuse parce qu'elle vit de son rêve et elle accomplit des rêves qu'elle pensait jamais réalisables. Et c'est incroyable tout ce que je vis aujourd'hui, quoi. On va retracer tous tes rêves, toutes tes envies, tout ton parcours. T'as eu une enfance comment? T'as vécu dans le sud de la France, tu viens de Nice? Ouais, j'ai vécu dans le sud de la France, à Nice, depuis toute petite. Hein. C'est quoi tes souvenirs d'enfance? Mes souvenirs d'enfance, c'est vrai que moi j'avais une vie banale en vrai. J'étais avec ma famille dans le sud, on vivait à la campagne. Okay. Donc c'était vraiment enfance paisible. Ouais. Ma famille a toujours baigné dans la musique, donc forcément j'avais envie de faire de la musique moi aussi, suivre les pas de ma maman qui était chanteuse. Professeur de chant aussi, ouais, ta maman. Et ton papa trompettiste? Ouais, trompettiste. Ouais. Et du coup, je me suis dit, Carla, réveille-toi, mets-toi au chant. J'ai commencé à prendre des cours de chant avec ma maman. Et un jour, c'est pratique. Ouais, c'est pratique. Et je lui dis, j'ai envie de faire The Voice Kids. À la base, ma maman, elle me disait, ah ouais, t'es sûre et tout. Et elle m'a inscrite sans me le dire. Wow. Et j'ai été prise directement. Tu regardais The Voice Kids à la télé et tu trouvais ça chouette et tu t'es dit pourquoi pas moi? Ouais, je me suis dit moi aussi je veux être une star. Je voyais les gens à la télé, je me disais c'est les stars qui passent à la télé. Je veux être une star plus tard. Et c'est vrai que ma mère, elle m'a inscrite sans me le dire. Et puis un jour, elle me dit bon, on va à Paris demain. Et elle m'avait fait répéter toute la semaine des chansons. Je comprenais pas trop pourquoi. Et puis j'arrive devant... T'avais quel âge? J'avais 11 ans. Et j'arrive devant le studio et là elle me dit tu passes les essais pour Attends, je peux pas te croire. C'est-à-dire que tu fais le trajet jusqu'à Paris, tu ne sais pas pourquoi tu montes à Paris. En fait, j'avais un peu des indices. D'accord. Je m'en doutais un peu quand même, mais elle me dit je te dis pas exactement pourquoi on y va. Wow. Juste répète des chansons. Pourquoi elle te l'a pas dit à ton avis? Parce qu'elle avait peur que tu stresses tout le long de la route. Je pense qu'elle voulait vraiment me faire la surprise parce que vu qu'à la base, elle était pas trop pour, mes parents ils disaient c'est trop bien. Mais quand même, il y a les études, il y a tout ça, t'es jeune et puis elle a voulu réaliser mon rêve, quoi, comme une maman incroyable. C'est vrai que 11 ans, c'est jeune. C'est hyper jeune. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es dit tout va trop vite et je suis trop jeune pour vivre ça? Oui, il y a eu un moment donné, après la sortie de Bim Bam, du coup, après l'Eurovision, c'est vrai que je dormais 3 heures par nuit. J'avais des interviews tout le temps. Et je me rendais compte qu'en fait, je passais aussi à côté de ma jeunesse. Et ça a été dur à accepter parce que je me sentais plus en adéquation avec les filles de mon âge. En fait, j'étais vraiment... Il y avait un parallèle, j'avais plus les mêmes envies, j'avais plus tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas la même vie que les autres. Oui. Tout va trop vite. Et puis, j'avais pas l'impression de réaliser. En fait, c'est vrai que je réalisais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, mais c'est incroyable ce qui m'arrive, mais à la fois j'ai du mal à réaliser. J'avais l'impression d'être dans un rêve, dans un monde parallèle, quoi, tu vois. On va revenir rapidement à ton enfance. Tu avais des posters de chanteuses ou de chanteurs dans ta chambre?
Écoute, j'avais des posters de Violetta. Moi, c'était la période Violetta à fond, danse, chant dans ma chambre. Okay. Je chantais toutes les musiques. Ouais, tu dansais déjà à l'époque? Ouais, je dansais déjà. J'avais fait le conservatoire de danse classique. Et avant, je voulais plus être danseuse que chanteuse à la base. Okay. Mais le chant m'a toujours attirée quand je voyais ma maman. Et je me suis dit, j'aimerais faire ça. Moi, je veux être une showwoman comme Violetta, comme Beyoncé. C'était un peu mes influences du moment. Et c'est vrai que elles ont bercé toute mon enfance, tu vois. Ouais, tu te souviens de quoi, The Voice? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette première expérience télé? Parce que, waouh, après tu vas en faire tellement. Mais si tu as un souvenir marquant à nous raconter de The Voice, parce que tu es quand même allée en finale de cette saison. Ouais. C'est la 5e saison, toi, je crois, de The Voice Kids. C'est ça, c'était en 2018, quelque chose comme ça. 2018, ouais. C'est ça. Et je pense ce qui m'a marqué, c'est de rencontrer pour la première fois des stars en vrai. Ouais. Tu sais, vraiment, tu te dis, elles sont à côté de moi, je peux les toucher, tu vois. Mais rien, pardon, mais alors, star de The Voice, Nikos. Voilà, déjà. Voilà. Non, mais déjà, j'avais l'impression d'être dans un monde pareil. Ouais. Je me rappelle, le plus beau souvenir, ça restera quand j'ai chanté avec mon coach Patrick Fiori. Ouais. Parce que tu te dis, waouh, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Il chante avec des artistes méga reconnus. Et là, il chante avec Carla. Et il dit mon prénom, tu vois. J'étais comme ça, je faisais... mais c'est fou, tu vois. Et je me la pétais un peu en rentrant à l'école et tout. Qu'est-ce que disent d'ailleurs tes camarades d'école à ce moment-là? Parce que ça peut être une période un peu compliquée où les enfants parfois peuvent critiquer, peuvent être un petit peu méchants entre eux. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Ou alors au contraire, tout le monde était bravo Carla, c'est génial ce que tu fais, on adore, on te regarde à la télé? Alors je pense qu'il y a eu un avant-après. Après The Voice, ça allait. Franchement, c'était très bien. Ils m'encourageaient tous. Les profs m'encourageaient parce qu'ils se disaient c'est The Voice, etc. Mais par contre, après l'Eurovision, ça a été plus compliqué avec Bim Bam, où j'ai commencé à avoir des gens qui se montaient contre moi. Et c'est là où j'ai vécu, tu vois, mon harcèlement. Parce que j'ai eu en fait un tourbillon médiatique où j'étais jamais là. Et quand je revenais au lycée, forcément, j'étais un peu la petite touriste qui avait loupé tous les cours. Et les profs, et ça fait bim bam boum, tu vois. J'étais un peu pointée du doigt, tu vois. C'était compliqué. C'était une période difficile à vivre parce que tu passes du côté où tout le monde te dit « Allez, vas-y ». Et tu reviens, t'es pointée du doigt en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des musiques pour enfants. » Il se passe combien de temps entre la finale de The Voice et le moment où on t'appelle pour représenter la France à l'Eurovision Junior? Il se passe 1 an quand même. Ok. Et tu fais quoi pendant cette année? Tu retournes à l'école? Tout se passe bien? Ouais, je retourne à l'école. J'avais été contactée par Universal pour faire un groupe de musique avec les petites canailles. On était 5 et on faisait les premières parties des Kids United, tout ça. Donc j'avais fait une tournée des Zéniths. Enfin, c'était incroyable. Trop bien. Pour moi, à 12 ans, vivre ça. Une tournée à 12 ans, non, mais incroyable, tu vois. Et donc, mais ça allait. J'avais pas non plus un rythme... Enfin, j'arrivais à concilier les deux, l'école. T'allais plus ou moins normalement à l'école. T'arrivais à avoir une vie plus ou moins normale? T'avais des copines? Là, ça allait. Franchement, The Voice, c'était pas le moment où on se dit... Enfin, c'était un moment, à mon époque, c'était vraiment très médiatique quand même. Ouais. On passait un peu de l'ombre à la lumière, mais ça allait. J'étais un peu l'enfant du pays, tu vois, mais j'étais pas non plus au lycée, tu vois. Et là, quand on t'appelle, comment ça se passe d'ailleurs? On t'appelle pour te proposer l'Eurovision Junior? En fait, c'est moi qui ai fait les castings. Alors, il y a des castings, ok. Il y a des castings, mais c'est plus en off où j'avais fait une chanson et ma maison de disques avait décidé de la présenter. Enfin, ça se fait en interne. Ouais. Et là, on m'appelle et on me dit Carla, c'est toi qui es retenue pour représenter la France. Alors, attends, j'ai trop de questions à te poser. Est-ce que tu sais si vous étiez beaucoup à avoir proposé votre candidature? Je crois qu'on était quand même beaucoup, je pense 10, 15, 20. À ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi toi? Je pense que c'est peut-être mon authenticité, ce côté où je jouais pas un rôle, j'étais vraiment moi-même à 100%, ce côté peut-être insouciante, naturelle, et ce côté pétillant peut-être, parce que Bim Bam Boum, c'était une musique plus pétillante, où on avait envie de jouer un peu de paillettes dans nos vies, tu vois, et on se disait, ce côté vraiment, la jeunesse, tu vois, colorée, quoi. Ouais. Et quand tu sais que c'est toi, c'est quoi ton sentiment, ton ressenti? Là, j'étais émerveillée, mais à la fois, j'avais plein de questions en tête, je voulais gagner à 100%, moi, je m'étais dit, je veux rendre fière mon pays, je m'étais mis une pression pas possible, parce que je me dis, faut pas que je déçoive mon pays, je m'étais mis ça dans la tête. Mais t'as quel âge quand tu as la France sur tes épaules, en fait? Tu représentes la France à ce moment-là? Je représente la France à 13 ans. Non, Cette phrase, elle est mythique. Je représente la France à 13 ans. Non, mais tu te rends compte? C'est ouf. Aujourd'hui, quand tu te retournes là-dessus, tu te rends, j'imagine, plus compte que lorsque tu avais 13 ans et que tu étais pris dans l'engrenage. Oui, en fait, je pense que c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que
bah, quand j'étais dans l'engrenage, tu réalises pas forcément ce qui t'arrive. Et après, aujourd'hui, quand je prends le recul de tout ça, je me dis, mais j'ai vécu des expériences... Enfin, qu'il y a des gens dans leur carrière, ils ne vivent jamais en fait. Et c'est incroyable. L'Eurovision, j'ai chanté devant 19 000 personnes dans une arène. C'était où toi? En Pologne. Gliwice, c'était incroyable. Et puis tu fais des rencontres. Aujourd'hui, on se parle tous. Et c'est une aventure humaine. Tu vois, c'est un peu comme Danser avec les stars. Où bah, sur ta route, tu fais des rencontres incroyables. Et puis d'autres pays, j'ai dû me former à l'anglais intensivement, tu vois, c'est une expérience de vie en vrai. Donc ça c'est en 2019, tu vas te classer 5e avec ton titre qui résonne encore aujourd'hui. Mais je t'ai envoyé plusieurs vidéos, moi d'ailleurs, de mes nièces, mes neveux, mes filleuls. Tu peux mettre Bim Bam, tu peux mettre Bim Bam. Alors j'embrasse ma petite Marilou qui adore. Elle est trop chou. Non mais alors vraiment, je t'envoie les vidéos. Alors moi je connais la musique évidemment par cœur. Ce titre, il est... écrit par qui? Ce titre, il est écrit par Barbara Pravi et par Igit aussi. Ils ont fait une co-composition qui est juste folle. Quand tu écoutes ce titre, tu te dis, c'est génial. En fait, j'avais eu plusieurs propositions de titres pour représenter la France à l'Eurovision. Ok. Et en fait, Bim Bam avait été une évidence pour moi parce que je me suis dit, moi j'adore le théâtre, j'adore danser, chanter. Je me suis dit, sur scène, on va pouvoir vraiment s'amuser avec un titre comme Bim Bam. Moi, j'avais vraiment... l'esprit scénographie. Et plutôt que faire, on m'avait proposé des ballades, quelque chose de beaucoup plus niché, mais j'avais vraiment envie de montrer qui je suis à 100%. Avoir un truc qui te ressemble. Ouais, pas me dire je veux faire une presta prout-prout, un peu vraiment quelque chose de simple, mais où on va mettre du baume au cœur dans le cœur des gens, tu vois. Tu te prépares de dingue pour arriver à l'Eurovision, j'imagine. Tu le dis, et j'adore les gens honnêtes comme toi, t'y vas et t'as envie de gagner en fait. Oui. T'y vas pas pour la 2e place. Non, mais c'est mon problème. À chaque fois que je suis allée dans un concours, j'ai fini 2e. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème, mais c'est à chaque fois je me dis peut-être qu'un jour j'aurai ma revanche et je finirai première parce que The Voice 2e, Danser avec les stars 2e. Oui, mais après tu sais, dans le cœur des gens, c'est pas ce qu'on retient et on en discutait dans une autre interview avec Yohan Ryu et ça m'a vraiment marqué ce qu'il disait. Dans 10 ans, on se souviendra pas de qui a gagné Danser avec les stars saison 15. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, on pourra se souvenir de telle ou telle personne parce qu'elle a marqué les esprits différemment. Et je pense que tu vois, toi, pour le coup, c'est ton cas. C'est vraiment ça, tu vois, qu'il faut retenir. Donc, t'arrives 5e. C'est ça. À l'Eurovision, ce qui est quand même un... C'est incroyable. C'est incroyable, on parle de l'Eurovision. Ouais, la France, on n'était pas parti pour être favori. Enfin, c'est vrai qu'on accorde une belle place. Et puis l'année d'après, ça leur a permis aussi de gagner parce qu'on redevenait un peu favori. Et moi, j'avais envie que la France, au bout d'un moment, gagne parce que c'est bien d'être dernier, mais là, il faut monter dans le classement, quoi. 5e, t'es déçue quand même? Je suis très déçue. Je me rappelle rentrer... mais c'est surtout que avant que je représente la France, il y avait beaucoup de personnes qui disaient honte à la France, etc. de représenter la France avec cette chanson. Et en fait, pour moi, ça leur donnait raison. Et je pense qu'en sortant, j'étais plus déçue de leur donner raison. Et j'étais forcément déçue de moi. Tu t'en veux, etc. Tu te dis, qu'est-ce qui aurait fait la différence? Mais à la fois, quand je vois ce qui m'attendait après... en fait, je peux que être heureuse de cette magnifique place. Complètement, mais t'as complètement raison. Et le message, c'est aussi être heureux de ce qu'on a et de visualiser ce qu'on a réussi à faire. Et gagner, c'est un fait. Mais tout mettre en œuvre pour y arriver, ça, c'est le plus important. Complètement. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais malheureusement subi du harcèlement à cause, et à cette période de ta vie, à cause de ce titre. Ça ressemblait à quoi, du coup, ce harcèlement? En fait, moi, il faut savoir, j'étais en sport-études, donc j'avais la danse et j'avais le chant. Enfin, je faisais une horaire aménagée musique, danse, chant. Et c'est vrai que peut-être tu l'as connu aussi dans le monde de la danse, c'est un monde un peu où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de tout ça. Et le problème, c'est que ces filles-là, c'était des filles qui étaient avec moi aussi au collège, quoi. Elles étaient tout le temps avec moi. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a eu un élan de jalousie, mais aujourd'hui, je leur en veux plus du tout. Enfin, on était gamines. T'as fait le deuil de ça. Voilà. Mais c'est arrivé, c'est important que t'en parles, que ta voix... C'était des côtés où ils m'enfermaient dans un placard à balai avant le cours de danse. C'était un côté où, Carla, elle a fait ça. Enfin, tu vois, à chaque fois, ils me pointaient du doigt. Et je devenais l'objet vraiment de tous les regards. Et c'était un côté où j'étais remplie de solitude parce que, en fait, je vivais mon rêve. Mais à côté, j'étais tout le temps toute seule. J'étais fermée. J'étais pas le soleil que j'étais dans la musique, tu vois.
Et ça a été très dur parce que je voulais pas en parler à mes parents. Pourquoi? T'avais peur de leur faire mal au cœur? Ouais, je pense qu'ils auraient vraiment mal vécu. Bon, après, ils l'ont su parce qu'au bout d'un moment, c'est parti tellement. Quand j'ai été enfermée dans un placard à balai, ma mère, elle a été au courant et au bout d'un moment, elle m'a changé. En fait, directement, elle m'a dit: Ok, Carla, bon, je vais te mettre au cours à distance, par correspondance. Enfin, ça a été direct. Elle a pris des actions que. En fait, je pensais que ça allait être trop radical, mais en fait, c'est ce qui m'a fait le plus grand bien parce que. Je pense que c'est dur quand tu vis autant une ascension médiatique comme ça, d'être scolarisé en parallèle, parce que bah, tu as toujours forcément des jalousies, c'est normal. Bah, je le comprends, tout le monde aimerait être à ma place à ce moment-là, où bah, je pars à Paris, c'est sûr, je ne suis pas toute la journée en cours, etc. Et aujourd'hui, je le comprends totalement, tu vois. Mais aussi, ça m'a fait grandir. Je pense que ça n'aurait pas fait la personne que je suis aujourd'hui, Après, tu peux être envieuse. Il y a envieuse, il y a jalouse. Alors, je trouve qu'il y a plusieurs termes. Tu peux aussi... s'il y a des jeunes qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio, je pense vraiment qu'il faut faire attention à ça. C'est un fléau aujourd'hui, que ce soit aussi le cyberharcèlement, on pourra en discuter après. Mais si vous sentez que cette situation arrive, toi, tu as été d'une intelligence rare et aujourd'hui, tu leur en veux plus et tu as fait le deuil de tout ça. Mais avant d'effacer ça de ta mémoire... D'ailleurs, tu l'effaceras non, je pas, pense, pas je l'effacerai jamais. Et surtout, tu l'effaceras pas de ton cœur. Ce qui est aussi important, c'est d'en parler. Et on a le droit de trouver la vie de quelqu'un génial. De se dire, waouh, dis donc, Carla, elle part à Paris, elle a fait The Voice, elle a fait tout ça. Et ben, je vais me donner autant de moyens d'y arriver que ce qu'elle a fait. Ouais, c'est ça totalement. Tu vois? En fait, t'as pas besoin juste de regarder et de dire... Ah ouais, elle a ça? Et ben alors du coup, je vais me venger. Non, donne tout ce qui est en ton pouvoir et en ta capacité justement faut que tu sois un moteur. En fait. Ouais. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Après, c'est une question aussi d'éducation et toi, tu as été aussi... Je connais tes parents, je les ai rencontrés, j'ai eu la chance de les rencontrer. Je sais que tu as été aussi très bien éduquée à ce niveau-là. Donc, tu essayes de passer l'éponge là-dessus. Mais voilà, ça, en tout cas, je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus, c'est... très important de prendre soin de vous. On va parler de Danser avec les stars. Ah oui. Cette aventure qui a donné aussi un autre coup de projecteur à ta carrière. Ouais. Je pense. Oui, totalement. Quand on passe sur TF1 en prime time tous les... je sais plus si c'était le vendredi déjà, nous, ou le samedi soir, qu'importe. Je crois que c'est le vendredi. C'est le vendredi. Quand on passe tous les vendredis soirs en télé à 21h devant 4 millions de téléspectateurs, forcément, on a un coup de projecteur qui est différent. Tu es arrivé, tu avais déjà fait de la danse, mais tu n'avais jamais fait de danse de salon. Ouais. Donc, tu avais des prédispositions, mais en même temps, beaucoup de choses à apprendre. Donc, tu es aussi un super profil là-dessus. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Je retiens que du positif de cette aventure. C'est vrai que moi, c'était le début un peu de mon indépendance, cette aventure où je suis venue vivre seule à Paris. Tu étais toujours mineure, puisque tu devais quitter le plateau avant, avant nous. 17 ans. J'allais sur mes 17, j'avais 16 ans. Et c'est vrai que ça a été le début de mon indépendance. Je me suis dit, bon, ça y est, je me jette dans le grand bain. Et c'était incroyable parce que je pense que ça a permis aussi au public de me découvrir différemment. Oui. Ils ne connaissaient pas mon histoire, ils ne connaissaient pas qui j'étais vraiment parce que il n'y avait pas de visage trop sur la musique Bim Bam Boum, tu vois. Et là, ils ont découvert le visage qui était derrière. Et je pense qu'en fait, justement, comme dans toutes mes aventures, j'avais envie d'être moi à 100%. Et ils m'ont vu dans la persévérance, ils m'ont vu vraiment vouloir me donner à fond. Et je pense que j'ai eu un autre public après Danser avec les stars. Ah, c'est intéressant. Où j'avais un public vraiment qui était là pour qui j'étais et pas pour... ce que tu représentais. Voilà. Et je pense que ça a été vraiment un élan dans ma nouvelle transition musicale parce que là, j'étais en pleine transition musicale. C'est vrai que forcément, j'ai commencé à 11 ans. Ah oui. J'allais aller sur ma majorité, tu vois. Donc là, on voulait franchir quand même un cap. Et ça m'a donné un énorme soutien. Ça a été dur de sortir de l'image de Bim Bam Boum? Je pense que malheureusement, et heureusement en vrai, parce que je dois tout ça grâce à cette musique, j'en sortirai jamais de cette image, tu vois. Mais je pense qu'on peut la moduler et qu'on peut en jouer de cette image. Et c'est un peu... moi, j'aime bien donner les exemples aux États-Unis parce qu'ils sont incroyables. Ouais. Tu vois, un Justin Bieber, il s'enlèvera jamais l'image qu'il avait avant. Mais il l'a modulée et je pense qu'il faut juste faire ce que t'aimes
et jouer avec tes réseaux, vraiment, en fait, t'amuser, toi, à 100%. Dans la vie, en fait, c'est ça aussi, moi, j'ai du mal à comprendre. On a du mal, pour un artiste, à accepter que l'artiste évolue, que l'artiste change, qu'une actrice ait envie de devenir présentatrice, qu'une danseuse veuille devenir chanteuse, qu'une chanteuse qui démarre, qui a 11 ans, devienne une femme de 20 ans. Mais en fait, dans la vie normale, je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent en podcast, ça dérange pas en fait quelqu'un qui évolue dans son travail. Alors pourquoi nous, ça pose problème? Je pense qu'on est tellement mis sur un projecteur et je pense que les gens en fait, qui critiquent toute la journée ou qui vont essayer de donner leur avis, c'est des gens, je pense, qui sont foncièrement malheureux dans leur vie. Et en fait, moi, maintenant, avant, j'avais envie de répondre, j'avais envie de dire arrêtez, désabonnez-vous de moi. Mais en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est je vais leur donner de l'amour. Même si eux, ils m'aiment pas, en fait, je pense que la vie te le rendra toujours à donner de l'amour, même aux gens qui t'aiment pas. Et je pense que oui, on est constamment jugé, mais parce que je pense que les gens se disent, elle a de la chance et ils comprennent pas tout le travail qu'on a derrière pour arriver, tu vois. Toi, pour arriver à danser avec les stars, comme tu as dû passer des castings, ils comprennent pas tout le travail. Et en fait, du coup, ils se permettent de juger gratuitement. Mais en fait, je pense que s'ils comprendraient le début du parcours jusqu'à où là aujourd'hui on en est, peut-être ils critiqueraient moins. Ils se disent, elle a de la chance, elle a été choisie, elle a été mise là. Je pense que c'est comme ça en fait. La chance, ça se provoque. C'est ça. Tu as beaucoup travaillé pour en arriver là. Oui, énormément. C'est vrai que moi, j'arrêtais pas. Cours de chant, cours de danse, cours de cinéma. Tu vois, vraiment, je me suis jamais arrêtée. Et je pense que si un jour je m'arrête, parce qu'aujourd'hui je travaille encore, tu vois, vraiment j'adore me progresser. Je pense qu'on n'est jamais, il n'y a jamais de limite. Et je pense que si je m'arrête, c'est là où je serai malheureuse. Parce que pour moi... T'es une passionnée ? Ouais, je suis vraiment une passionnée. Je suis une hyperactive du travail en fait. Je peux pas comprendre les gens qui se disent j'attends que la chance elle frappe sur moi. Non, il faut le provoquer. Tu n'auras rien sans rien. Ouais. Tes parents t'ont toujours soutenue ? Oui, mes parents ils m'ont toujours soutenue. Et c'est vrai que je pense que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui parce que c'est eux qui m'ont appris cette rigueur de la vie. Ils m'ont appris ce côté où, en fait, la chance, ça se provoque, comme tu le disais, et qu'il ne faut pas rester sur ses acquis. Parce que les personnes qui restent sur leurs acquis, ils peuvent avoir de la chance. Il y en a une sur quatre, voilà. Mais je pense qu'en provoquant, tout le monde peut y arriver. Il n'y a personne qui est prédisposé à réussir. Je suis bien d'accord avec toi, bien d'accord avec ce discours. Quand se termine Danse avec les stars, on a découvert une nouvelle Carla. Enfin, pas une nouvelle, l'évolution de qui était Carla avant. Et maintenant, on apprend qui est Carla aujourd'hui, parce que tu es toujours la même jeune femme, finalement. Mais c'est normal, tes désirs changent. Tu passes même pas une ado, en fait, quand on te découvre, t'es encore une petite fille, 11 ans, t'es une petite fille, quoi, tu vois, allez, on peut dire une jeune adolescente. Danse avec les stars, t'es presque une femme, t'es une jeune fille, presque une femme. Aujourd'hui, t'es une femme, on te suit, on voit ton évolution. C'est qui Carla aujourd'hui ? Je pense Carla aujourd'hui, c'est une Carla qui justement a envie de montrer encore plus, a envie de surprendre son public et a envie toujours de progresser, d'être riche en apprentissage, tu vois. J'ai vraiment envie d'apprendre et je pense que j'apprends dans tout, dans tout mon quotidien. Et je pense que la Carla d'aujourd'hui, elle a envie de vraiment provoquer la chance encore plus, tu vois. Ton plus gros rêve, c'est quoi ? Ah, j'en ai plein de plus gros rêves, mais je pense que... Alors, tes plus gros rêves, lesquels sont-ils ? Ok, je pense que mon plus grand rêve, c'est d'être toujours épanouie comme je le suis aujourd'hui. Et je pense parce que j'ai la chance justement d'être épanouie, d'être heureuse. Et je pense que c'est ça le principal dans une vie, c'est le bonheur. Tu vois, derrière chaque malheur, j'aime bien dire cette phrase, derrière chaque malheur se cache un trésor. Je pense que même les malheurs sont des trésors au final. Et en fait, je pense que vraiment, j'ai juste envie d'être heureuse toute ma vie, de continuer à créer, continuer d'avoir cet esprit créatif et de continuer à surprendre mon public et les rendre heureux. Parce que partager le bonheur que je procure à ma communauté, c'est juste incroyable comme ils me le rendent, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui me rend heureuse aujourd'hui. J'ai plein de rêves en tête, mais je pense que c'est ça mon premier rêve. Que tout le monde, toutes les personnes, mes proches, soient heureux, tu vois. Quand t'es pas sur scène, ça te manque ?
Tu sens que tu as besoin d'être sur scène pour vivre pleinement? Complètement, tu vois, là, cette année, c'est vrai que j'ai pris une année un peu de césure où je me suis consacrée justement en off sur tous les projets qui vont arriver. Et bah, cette année, je suis pas partie en tournée, j'étais plus dans le studio, tu vois, plus dans les tournages, tout ça. Et en fait, ça m'a tellement manqué parce que moi, j'aime le contact humain. Vraiment, j'adore être sur scène, partager ça avec le public. Et ouais, ça me manque quand je suis pas sur scène. Je le sens. J'ai pas ma dose de bonheur, tu vois. Parmi les projets qui arrivent, il y a ton 3e album. Ouais, c'est gros défi. Pourquoi gros défi? Je pense parce que les 2 premiers ont très bien marché. Cartonné, vas-y. Je le dis à ta place, c'est toujours dire de le dire. Non, mais et du coup, le 3e, on dit souvent ça, le 3e, c'est soit il marche, soit ça redescend, il va falloir tout recommencer. Mais c'est surtout que c'est un album si important pour moi parce que justement, il a franchi en fait tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai commencé. Et il est vraiment synonyme de mon histoire, tu vois. Et donc, c'est un album tellement plus personnel, vu que maintenant, je compose, j'écris. Tu vois, j'ai beaucoup plus... ça peut plus me toucher si ça ne plaît pas au public. Oui, d'accord. Tandis qu'avant, on me proposait des titres et c'est pas moi qui ai créé la chanson, tu vois. Et ouais, donc je pense que... Et puis, le défi du 3e album, j'ai envie que ça marche encore plus que les 2 premiers. Tu vois, j'ai ce côté où je veux toujours faire plus. Tu vas avoir peur le jour de la sortie? Ouais, je pense que je vais être... Déjà, je stresse maintenant, alors... Ah ouais. Alors là, pour vous dire, on est à un bon mois de la sortie je pense que quand il va sortir, je vais être très, très stressée. Là, je reste dans ma chambre au moins 2 jours, en attendant les premiers résultats. Savoir si j'ai fait un flop ou ça va. Et on va faire de la visualisation créatrice. Cet album cartonne. Oui. Tu fais ça aussi? Ouais, bien sûr. Moi, je fais énormément ça. Visualisation créatrice. Cet album cartonne. Tu repars en tournée? Oui. Tu remontes sur scène? Ouais. Tu refais le tour de la France? Ouais. Tu fais ce qui te rend heureuse, en fait? Ouais, je fais ce qui me rend heureuse. Puis je crée aussi des nouveaux projets en parallèle. C'est trop bien. Est-ce que tu peux déjà nous en parler? Est-ce que tu peux dire de donner des indices sur certaines choses qui risquent d'arriver? Écoute, peut-être Carla au cinéma très bientôt. Bon, alors ça, j'allais te poser la question parce que pour moi, je comprends pas que tu n'aies pas encore exploré cet univers-là. Je pense que c'est comme dans tous les domaines que j'explore. J'ai besoin d'apprendre le domaine. Ouais. Et en fait, pourquoi? Pour te sentir légitime? Ouais, pour me sentir légitime, mais c'est surtout, là, je me sentirais pas légitime. Il y a 2 ans, je me sentirais pas légitime de jouer un rôle, sachant que je suis pas formée à ça. Tu vois, moi, j'ai été très scolaire. La danse, c'était tous les jours tel cours. Le chant, c'est pareil. Pour moi, il fallait d'abord que je prenne des cours de théâtre, que vraiment je sois la meilleure dans ce domaine pour pouvoir y arriver. Et je pense que c'est mon côté perfectionniste, tu vois. Et ouais, peut-être Carla au cinéma. Et t'aimes ça? Ça te plaît? J'adore ça. Je pense que c'est la fibre vraiment qui m'attire le plus depuis ces dernières années. D'accord. T'as retrouvé un challenge? Ouais. C'est vrai que si t'as commencé la danse et le chant petite, bon, ça fait partie de ton quotidien depuis toujours. Là, ça y est, t'es une jeune femme accomplie. Retrouver un challenge, c'est aussi repartir à zéro et réapprendre. C'est ça, totalement. C'est des challenges. Mais en fait, j'adore me fixer des objectifs chaque année. Je me fixe un objectif. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. En fait, je me dis toujours, si je me fixe un objectif, il faut que tous les jours, mes actions soient visées sur cet objectif. Enfin, faut que le soir, quand je vais me coucher, je me dis, c'est bon, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour arriver à mon objectif. Et donc, est-ce que tu te dis aussi, si j'y arrive pas, je peux pas avoir de regrets parce que j'ai tout essayé? Aussi. En fait, je pense que quand tu donnes tout, tu y arrives. Ouais. J'ai beaucoup cette vision-là, mais parce que l'Eurovision, j'étais pas prédisposée à faire l'Eurovision, tu vois. Tous les jours, je me disais, je vais faire l'Eurovision. Et 1 an après... J'ai fait l'Eurovision. Tu vois, et je pense que Danser avec les stars, pareil. Ça faisait 3 ans que j'essayais de faire Danser avec les stars, tu vois. Puis au bout d'un moment, on n'est pas venu toquer à ma porte. Alors, tu veux faire Danser avec les stars? Non, pareil, tu le provoques. Je pense que tu provoques tout dans ta vie. C'est comme les personnes qui sont entrepreneurs, hein, ils n'étaient pas très prédisposés, tu vois. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose. C'est un mindset. C'est un vrai mindset. Moi, je le vois parce qu'en parallèle, c'est vrai que les gens le savent sur les réseaux, mais tu sais, j'ai une agence de communication où je gère justement les réseaux sociaux d'entrepreneurs, de chanteurs.
toutes les personnes qui m'entourent dans cette agence, je vois, ils ont le même mindset, tu vois. Et tu te dis, c'est incroyable, en fait. C'est toi qui as créé cette agence ? Ouais, j'ai créé cette agence parce que j'avais envie, en fait. Moi, j'ai toujours été passionnée par les réseaux, tu vois. Bim Bam, on a créé ce buzz autour de Bim Bam, tu vois. Et en fait, j'avais envie de le faire pour les autres aussi, pouvoir les aider à devenir connus, tu vois, qui passent de l'ombre à la lumière. Et donc, j'ai créé cette agence experte en viralité, tu vois. Et c'est incroyable parce que je rencontre des gens, des entrepreneurs, des chanteurs, des acteurs qui ont un mindset incroyable. Et je me dis, ils sont pas là pour rien, tu vois. Est-ce que t'es le genre de nana qui puise l'énergie un peu de tout le monde pour retrouver des nouvelles sensations, des nouveaux objectifs ? Oui, je pense aussi, mais je pense surtout que mon entourage fait la personne que je suis vraiment. Quand tu dis entourage, c'est famille, amis ? Ouais, famille, amis. Parce que je m'entoure que des personnes qui peuvent me tirer vers le haut. Tu vois, je pense que quand je rentre dans une pièce, j'ai besoin d'être la plus nulle de cette pièce pour apprendre et que je ressorte. J'ai grandi en l'espace d'une heure, tu vois. Ouais. C'est hyper important et en fait, je m'entoure vraiment de personnes qui m'aident dans mon quotidien, vraiment réellement dans mon état d'esprit. Il y a 5 ans, je n'avais pas le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Et je pense que dans la vie, on peut toujours évoluer dans tout. Tu te vois où dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois peut-être une grande actrice, tu vois. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Voilà. Une grande showwoman qui aura accompli encore plus de choses. Une tournée des Zéniths, j'aimerais bien. Ouais. Tu vois, ça serait l'accomplissement parce que je l'ai fait jeune avec un groupe, mais le faire seul, c'est autre chose. Et je pense, continuer d'être épanouie et de créer des nouveaux projets. J'ai trop d'idées en tête, mais il faut que je les canalise. Tu vois, parce que comme on disait tout à l'heure, on peut pas tout faire. Sinon, c'est là où tu te perds. Non, il faut réussir à mener ses combats aussi. Ça. Tu vois, je pense que voilà, on peut pas avoir l'énergie qui se diffuse tout le temps partout. J'aime bien chaque chose en son temps. C'est ça. Et c'est dur, hein, parce que... Ouais, moi, je pourrais tout lancer moi aussi, hein. Parfois, je lance tout en même temps et je fais et puis là, c'est panique à bord. Tu vois, là, c'est panique à bord. Donc, effectivement... Et puis, on a aussi des métiers, il faut le dire, où souvent, on est des aimants et tout arrive en même temps. C'est ça. Ça veut dire que on va par exemple, j'en sais rien, j'invente, mais on va t'appeler, on va te proposer, bon, on va faire ton 3e album, tiens, tu vas jouer dans un film, tiens, en même temps, et si tu faisais cette pub pour telle marque, et puis waouh, attendez, il y a trop de choses en même temps. Il y a un mois, j'avais rien, dans mon mois de mars, il était vide. Là, j'ai que 24 heures dans une journée. C'est ça. Et t'es non-stop partout. C'est ça qui est fou dans notre métier. C'est que souvent, c'est souvent ça. Quand t'es en médiatisation sur un truc, t'as un autre truc qui arrive. Enfin, mais je pense que c'est ça qu'on aime, non ? Ouais, c'est ça. Moi, je pourrais pas rester toute la journée chez moi à regarder des séries, tu vois. Toi, ta vie, elle ressemble à quoi, en fait ? Est-ce que tes journées, j'imagine, ne sont pas rythmées de la même manière tout le temps ? Mais non, ouais, je dirais réveil à 8h, tu vois. On enchaîne souvent parce que moi je vis entre Paris et le Sud, donc quand je suis à Nice c'est des calls à distance interview, après je file faire des émissions télé aussi à distance, tu vois, dans des tournages. J'ai plein de choses, j'ai des calls avec mes profs de chant, profs de cinéma, profs de danse, tu vois, on essaye de tout gérer mon planning quand je suis dans le Sud. Et ici, c'est taxi toute la journée, on court à droite, à gauche, cette émission, cet essayage pour la Fashion Week. Ouais. Tu vois, j'ai 40 casquettes, donc il faut tout regrouper. Mais c'est trop bien, moi j'adore ça. T'en as jamais marre ? T'es fatiguée, j'imagine ? Je pense que c'était après Dals que j'étais fatiguée. C'est marrant, tout le monde dit ça. Mais pourtant, c'est une émission super, hein, on vous l'assure. Hein. J'ai jamais ressenti une fatigue comme j'ai eu après Dals. Il m'a fallu vraiment un mois où j'ai dit à mes équipes, ok, stop. Genre là, vraiment, il faut que je me pose. J'avais des courbatures partout, j'avais des bleus partout. J'ai dit, ok, Carla, pose-toi et on recommence, tu vois, parce que la machine, elle tournait plus dans fatigue physique et fatigue émotionnelle aussi, hein, je le redis, hein, mais c'est une émission qui est hyper regardée, hyper commentée, hyper critiquée. Au moins, on n'est pas indifférent face à cette émission. Ouais. Et puis, plus on va loin dans l'émission, et bien, plus on est fatigué aussi. Plus on a une charge de travail. Parce qu'on démarre l'émission, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en podcast audio, qui nous regardent sur YouTube, qui ne connaissent pas Danser avec les stars. Je ne vous en veux pas. On démarre en gros à 12 couples. Donc, on a une chorégraphie à apprendre de 1 minute 50, 2 minutes. Et puis, au fur et à mesure, il y a des couples qui partent. Et après, il y a 3 chorégraphies. Voilà, c'est ça. Mais le timing de l'émission reste le même. Donc, il y a quand même 2h30 d'émission à tenir.
finir. Donc, on n'a plus 1 minute 50 de chorégraphie à faire, mais 2 minutes 30. Puis après, on va faire une épreuve 2. Puis, il faut apprendre un face-à-face. Puis, il faut apprendre 3 chorés. Et donc, en fait, plus on avance, plus on est fatigué parce que ça fait un moment qu'on est dans l'émission. Mais surtout, plus on a de choses à faire. Donc, c'est épuisant physiquement et mentalement. Ça, surtout, et t'as l'impression de mettre aussi ta carrière musicale en pause, mais t'as plein de choses qui arrivent où on te dit, après Danser avec les stars, va falloir enchaîner sur ça. Et tu penses déjà, après, tu te dis, oh, tout ce que je vais devoir rattraper. Tu vois, moi, j'ai essayé de faire pendant Dals, mais au bout d'un moment, j'ai dit, bon, là, je me focus sur Dals. Et après, on fera le reste, tu vois. Parce que, comme on disait, on peut pas tout faire en même temps. Non, faut savoir bien mener ses combats. Je ne sais pas si le cœur te dit d'en parler si le cœur n'est pas OK avec ça, on n'en parle pas. Vous savez comment je suis dans Avec ou sans sucre, j'ai pas de soucis. T'as vécu, j'allais dire t'étais à 2 doigts de vivre un drame, mais non, en fait, t'as déjà vécu un drame à mon sens. Je t'ai envoyé un message vocal où j'étais très touchée pour toi. Tu t'es fait enlever il y a quelques mois. Je perds un peu vite la notion du temps, moi. Cet été, en juillet, non? Ouais, c'est ça, cet été. Je me souviens t'écrire cet été. Déjà, est-ce que ça va? Écoute, ça va. Vraiment, j'ai de la chance d'avoir direct vu un psychologue, direct essayé d'enlever le traumatisme parce que, une semaine après, j'arrivais plus à sortir de chez moi. J'allais à la poste, tu vois, comme tout le monde. Comme tout le monde, quoi. J'étais monsieur, madame, tout le monde. Et ils m'ont couru après, tu vois. Enfin, ça a été un Tu penses qu'ils t'ont reconnu? Non, je pense que ça aurait pu être moi comme n'importe qui. Donc ça, c'est important. Et c'est important. Ça vraiment peut arriver à tout le monde. C'était des hommes étrangers, quoi. Ils pouvaient pas me connaître. Enfin, franchement, je pense pas qu'ils pouvaient me connaître. Ça a été très dur mentalement parce que au début, je me suis dit, je psychote. Quand ça a commencé à arriver, je me dis, bon, ils me suivent. Ok, je psychote. Et puis, quand je commence à aller dans une autre rue, qu'ils me suivent, et je commence à courir, ils me suivent après. Là, je dis je psychote plus, mais c'est surtout que personne n'ose réagir. Ils sont dans la rue, mais personne n'ose réagir. En pleine journée, hein, en plus. En pleine journée, tu vois, il était 14h. Juste la poste était fermée. En fait, j'attendais que la poste ouvre, tu vois. Et en fait, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est... je suis passée devant une boulangerie en courant. Une femme qui a l'âge de ma mère, tu vois, la quarantaine, qui a dit, bon, maintenant, vous la laissez tranquille, et qui m'a pris par le bras. Mais cette femme, je remercie sa preuve d'altruisme. Vraiment, c'est... En fait, je pense, dans la vie, on ne fait pas assez preuve de solidarité. Oui. Et je pense que ce moment-là m'a fait prendre conscience qu'il faut vraiment faire preuve d'entraide, de vraiment aider les autres, en fait, et pas penser qu'à soi. Parce que dans la vie, on pense qu'à soi. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est arrivé à moi, mais ça peut arriver à n'importe qui, de votre famille, de votre entourage. Et en fait, on aimerait tous que quelqu'un nous aide à ce moment-là. T'as demandé à l'aide ou elle est venue comme un ange gardien? Non, elle est venue comme ça. Elle est venue comme ça et heureusement qu'elle était là parce que dans l'autre rue, il n'y avait personne qui m'aidait, tu vois. Et en fait... Mais quoi, t'avançais et ils te suivaient? Ah ouais, ils me suivaient, ils me couraient après et elle a senti qu'il y avait un truc. Et en fait, après, elle m'a dit que c'est des gens qui restaient beaucoup devant la poste. À chaque fois, ils tournaient. Donc, c'est pas la première fois qu'elle a affaire à ça. Elle travaillait à la boulangerie, tu vois, c'était la boulangère. Et heureusement qu'elle m'a aidée. Et vraiment, là, c'est ma leçon où je dis vraiment, faites preuve d'entraide. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça m'est arrivé à moi, mais j'ai de la chance d'être encore en vie. Peut-être je ne serai plus là, tu vois. Parce que ces personnes, c'était des personnes connues du service de police qui avaient déjà fait... C'était des récidivistes. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est à l'abri de rien et il faut toujours aider les autres et la vie nous le rendra. Ah oui, mais complètement. Moi, ma question la plus importante, c'est, je te l'ai posée et tu m'as répondu que tout allait mieux. Tu t'es fait aider. Donc ça aussi, c'est un message important. Si ça vous arrive, faisons-nous aider. Arrêtons de vouloir toujours... faire tout seul. Faire tout seul. C'est ce que je voulais, mais c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur parce que ça reste là. Et tu ne veux plus aller dans le même quartier. Tu essayes de changer toutes tes habitudes. Et au final, je me suis dit, mais en fait, il ne faut pas changer tes habitudes. C'est toi qu'il faut que tu essayes de laisser passer ça, quoi. Tu vois. Tu me sembles épanouie aujourd'hui. Ouais, je suis trop bien. Franchement, je suis heureuse parce que dans une carrière, il y a des phases. Des fois, tu es en haut, tu es en bas, donc il y a des downs, des ups. Mais toi, tu les acceptes, ces downs? Ouais, aujourd'hui, je les accepte. Avant, je les acceptais peut-être un peu moins. Et je pense que... aussi l'énergie, mon entourage, etc. font que en fait
bah ok, ça descend, et bah, c'est pas grave, on remontera après. Et je pense que la spiritualité m'a énormément aidée dans mon quotidien aujourd'hui, parce que bah, ça t'apprend à savoir qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et que tout arrive pour une raison. Alors tu parles de spiritualité, je vais sortir mon petit oracle des anges. Ah oui! Je vais te laisser, je veux pas savoir, mais je vais te laisser te poser une question, penser à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Est-ce que tu as un questionnement sur un projet? Je te laisse y penser, et ça te regarde toi et toi seul. Ok. Voilà. Et je vais te demander de couper le jeu en deux, avec la main gauche qui est bien évidemment la main du côté du cœur. Coupe le jeu en deux, s'il te plaît. Et est-ce que tu peux nous lire cette carte qui va répondre ou t'envoyer un message par rapport à ton questionnement? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a quand même un nombre de cartes. Voilà. Tu es la 3e invitée qui tombe sur cette carte. Non, mais c'est... C'est incroyable. Non, mais c'est ouf. Et on vient de... Et puis à chaque fois, ça a un sens. Et puis là, on vient quand même de parler, nous, tes anges gardiens. Bah là, je t'ai dit, est-ce que la boulangère, c'est un peu ton ange gardien? Bah complètement, tu vois. Non, mais c'est oui, totalement. Toi, tu as toujours été tournée vers la spiritualité, ou alors c'est avec tout ce qui t'est arrivé ces derniers mois où tu t'es tournée vers quelque chose pour aller mieux? Ma maman a toujours été tournée vers la spiritualité, et c'est elle qui m'a toujours dit tu fais tes phrases positives chaque jour et tout, parce qu'elle le fait elle-même pour elle-même, mais elle m'a dit là ces derniers mois, c'est vrai que je m'étais un peu éloignée de ça, et j'ai retrouvé vraiment l'essence même de ce que j'aimais dans la vie, et c'est vrai que la spiritualité, depuis ce qui m'est arrivé ces derniers mois, a une place vraiment importante, parce que je sens la méditation, tout ça, ça m'aide à évacuer en fait tout le stress, parce que je suis quelqu'un de très hyperactive mais très stressée dans la vie. J'ai envie de tout contrôler, et quand je contrôle pas, c'est un côté, c'est très dur à accepter. Donc du coup voilà, je me mets à la spiritualité pour vraiment évacuer tout ça. Ouais, tu as raison, je pense que c'est l'une des meilleures solutions naturelles pour faire ça. Ouais. Est-ce que je peux demander s'il vous plaît à l'un d'entre vous, Thibaut, de nous faire notre petite photo Paula, évidemment. Vous savez comme on adore immortaliser dans Avec ou sans sucre les moments avec l'invité. Hop là. 3, 2, 1. Merci Thibaut. Trop bien. Carla, merci du fond du cœur. Je suis trop contente. Tu sais que je voulais te recevoir dans Avec ou sans sucre. Grave, moi aussi je suis trop contente. Je suis hyper contente. Ton 3e album sort. Félicitations. Merci. Parce que vraiment, je sais que tu as beaucoup travaillé. Tu n'as pas vécu des choses faciles ces derniers mois. Et j'espère du fond du cœur que ce 3e album va être encore plus un carton que ce que tes anciens albums ont déjà été. Qu'on va te voir sur le grand, sur le petit écran. Enfin, j'espère que tu vas être épanouie et que tu vas continuer à être heureuse. En tout cas, merci vraiment d'avoir répondu présente pour Avec ou sans sucre. On te souhaite tout le bonheur du monde. Et on vous mettra tous les liens de Carla pour les albums sous la vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Je vous embrasse et je vous dis bien sûr à dimanche prochain. Bisous.